faire un autre exemple, nous avons le triangle 3, 4, 5, donc le triangle remarquable de Pythagore. Détermine les 6 rapports trigonométriques de l'angle A. Ensuite, détermine les 6 rapports trigonométriques de l'angle B. Le signe de l'angle A sera 3 sur 5, alors opposé sur hypoténuse. Le cos de l'angle A sera 4 sur 5 et le tan 3 sur 4. Maintenant, quand je vais faire les rapports trigonométriques inverses, tout ce que je dois faire maintenant, c'est inverser mon numérateur et mon dénominateur. En d'autres mots, j'aurai ceci. Maintenant, pour faire les rapports trigonométriques de B, j'aimerais que vous essayiez de les remplir ici sans regarder au triangle. Puisqu'on sait que A et B sont des angles supplémentaires, nous savons que le signe égale le cos. Alors, ou en autre mot, le signe de A est le cos de B et le cos de A est le signe de B. Alors, sans regarder à mon triangle encore, je sais maintenant que le signe de B va être le cos de A, le cos de B va être le signe de A, et que le tan de B sera l'inverse du tan de A. En autre mot, le cotan de A. Maintenant, si j'écris mes rapports trigonométriques inverses, j'aurai ceci. Pour le dernier exemple, nous allons résoudre des équations trigonométriques, voulant dire que nous allons déterminer des angles qui ont les rapports suivants. Donc, si je sais que le cosec de A est 8, quelle information est-ce que ça me donne quant à l'angle? Bien, ça me dit que le signe de A est 1 sur 8. Donc, le signe de A est positif, voulant dire qu'il va se trouver dans le cadran 1 et dans le cadran 2. Alors, pour résoudre avec une calculatrice normale ou une calculatrice scientifique, tu peux maintenant trouver cet angle A avec l'inverse ou la réciproque de sin. Alors, ce que tu vas faire, c'est que A égale second sin de 1 sur 8. La calculatrice, si elle est en degrés, te donnerait un angle de 7,2 degrés. En d'autres mots, ça se trouve ici. Voulant dire que l'angle qui se trouve dans le cadran 2 va se trouver à 7,2 degrés de l'angle 180 degrés. Excuse, ça c'est pas très beau. Donc, je peux enlever 7,2 de 180 et j'aurai 172,8 degrés. Maintenant, pour résoudre celui-ci, si la séquente de B est 5 sur 2, je sais maintenant que le cos de B sera 2 sur 5. Donc, B sera égal à la réciproque de cos, cos moyen de 2 sur 5. Si le cos est positif dans ce cas ici, je sais que je dois me trouver dans le cadran 1 et le cadran 4. Alors, si je fais second cos de 2 sur 5, j'ai 66,4 degrés comme réponse. Alors, mon angle se trouve environ ici. Si quelque chose a le même cos, ça veut dire qu'il a le même x. Alors, l'autre angle se trouve ici, avec une rotation de 360 moins 66,4, qui est 293,6 degrés. Et voilà mes deux angles. On répète pour un dernier exemple et ceci mettra fin à notre leçon. Le cotan de C est 5 sur 16. Mais si le cotan est 5 sur 16, ça veut dire que le tan est 16 sur 5. On résout. Maintenant, le tan est positif. Alors, je vais me trouver dans ce cas ici dans cadran 1 et cadran 3. Alors, si je prends ma calculatrice, 72,6 degrés, et donc l'autre angle se trouve ici, à une rotation de 180 plus cet espace. Alors, 180 plus 72,6 donne 252,6 degrés. Pour vérifier si vous avez les bonnes réponses, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est faire tan de 72,6 qui donne 3,2. 2. Ça devrait avoir le même tan que 2 sur 6 qui donne 3,2. 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 2 sur 6 qui don
252,6 qui est aussi 3,2. Alors, comme toute équation, tu peux vérifier ta solution en remplaçant C par les deux angles que tu as trouvés.